Alors voilà, on est en plein tournage. Oh là! Parce que Jean-Marc, ce soir, pendant 1h30, je l'ai installé au milieu d'une rue déserte à Lyon, sur le pont de l'université d'habitude, où c'est un flot discontinu de véhicules. Là, à 21h, il y avait presque personne. Et il m'a confié sa tristesse dès le premier ou le deuxième ou le troisième soir du confinement. Et avec beaucoup de sincérité, il a donné des exemples. Tu m'as donné des exemples de ce que tu faisais avec toute ton équipe, dans tes maraudes, de toutes ces rencontres qui sont les tiennes, entre les chiens, entre une femme prostituée, entre des sans-abri. Eh bien, c'est quand même très fort. Voilà. Avec une ambiance très particulière de nuit à Lyon, pendant que les sans-abri dorment. On est en train de faire une séance de cinéma et de télévision. Ce qui est formidable tous les soirs en sortant, tous les jours, en allant à Vaux-en-Velin, en allant à Caluire, en allant au centre de Lyon, c'est des rencontres avec des gens qui ont le temps, parce que depuis une quarantaine de jours, les gens ont du temps à te consacrer. Thierry Ozer, l'autre jour, dans un théâtre, il rentre dans son théâtre, il y a 200 places, il s'installe au milieu du banc, au milieu de tous les 200 places, et il se met à pleurer parce que depuis une semaine, il refoule dans ses souvenirs d'il y a 20 ans. Et le confinement lui donne cette possibilité de tout d'un coup revenir sur lui, sur ce qu'il a fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans ce périmètre-là, c'est-à-dire de s'interroger, de questionner ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je prête ma voix et mon expérience à notre ami. Alors explique-moi un petit peu ton travail. Là, je fais un documentaire depuis 40 jours. Oui. Pour une boîte de prod à Lyon. Le film est un film d'1 heure qui s'appelle La Parenthèse, chronique d'une ville interdite. Et j'ai interviewé une quarantaine de personnes, des prêtres, des prostituées, des policiers. Je les appelle les 3 P. Mais il n'y a pas que. Et dans ces 3 personnes, il y a à la fois de la tragédie et la fois des grands élans de changement possible. Voilà. Questionner également l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois, si un jour cette terre redevient celle qu'on a laissée il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Voilà. Et faire un film, c'est un révélateur. C'est que je capte des séquences, des émotions et qui vont durer, parce que quand on regardera ça, eh bien on se dirait tiens, mais c'était ça à l'époque. Eh bien oui, c'était ça. Oui, on a oublié. Les générations futures nous regardent. Oui. Et c'est important. Moi, je dis toujours, ce qu'on est en train de faire, ça va être analysé par les générations futures. On a une responsabilité. En tout cas, il y aura une petite trace. Et oui. Rien de mieux que l'image et que le son pour retrouver un tout petit peu l'ambiance qui était celle du mois de mars, avril, mai, juin. Il y a quelques années, je crois que c'était dans les années 2020. On était au 21e siècle et à un moment, la planète, pour un petit virus au fin fond d'une province que personne ne connaissait, eh bien, a contaminé le monde entier. Alors on est à Lyon quand même. On se souvient qu'à une époque, et on le fête le 8 décembre, on avait beaucoup prié pour que la peste ne vienne pas à Lyon. Là, c'est autre chose. Est-ce que tu sens une ferveur religieuse ou pas du tout en ce moment? Non. Ouais. La couche d'épaisseur du déni à Dieu est tellement importante dans cette société où on becte, on consomme, on fume. Oui. Elle est tellement importante, cette couche, qu'elle ne peut pas s'enlever comme ça en 1 mois ou dans quelques mois. Non. La résistance à celui qui est très certainement là-haut est quand même extrêmement forte. Voilà, on est sur cette passerelle de Lyon et je trouve que ce visage, cette statue qui pleure, elle est très symbolique à ce que nous vivons en ce moment. On a tous autour de nous quelqu'un qui pleure et je pense à ceux qui pleurent en ce moment et moi je pleure pour ceux qu'on oublie. Alors ceux qu'on oublie, ils sont pas très loin, ils sont là, en plein centre-ville et ils dorment pratiquement sous les ponts.
quelque part squatter dans un squat, dans une cour, dans un recoin ou carrément rue de la République. Ils sont là juste derrière les sans-abri. Ils sont en train de commencer à essayer de dormir. Et je pense qu'il faudra des signaux beaucoup plus forts que cette pandémie qui peut prendre fin dans quelques mois, plus ou moins. Oui, mais il faudra un autre travail, je pense, des hommes. Alors tu as parlé de résistance, et bien moi aussi je me suis replongé dans mon passé parce que je suis lyonnais et actuellement on a des triporteurs qui nous suivent et moi à chaque fois que je vois ces triporteurs qui me permettent de nourrir les sans-abri, je pense à mon papa qui, à l'insu de son plein gré au début, pendant la guerre, il faisait de la livraison de nourriture avec son triporteur et au début il livrait des messages de résistance mais sans le savoir, il n'était pas au jus. Bonsoir. Il n'était pas au jus, comme on dit, parce que à l'époque, pour être vraiment dans le secret, il fallait être pas au courant de ce que l'on faisait. Et puis un jour, il m'a raconté une anecdote qui est croustillante. Il m'a dit un jour, j'étais à la Croix-Rousse et puis les freins de mon triporteur ont lâché et je courais après mon triporteur. Il a descendu les pentes de la Croix-Rousse et il a été finir sa course dans la cour de la Commandantour. Les Allemands étaient couchés, ils pensaient qu'il allait y avoir un attentat et puis lui il courait et il arrivait comme ça avec tous les autres qui le mettaient en joue, ils pensaient que c'était un attentat et mon papa il s'est rendu compte qu'il y avait un danger, il a dit non mais je livre, il est reparti, ils ont vérifié son triporteur et puis il a raconté à son fournisseur l'anecdote, il est devenu blanc, son fournisseur, et c'est à ce moment-là qu'il a compris, il a regardé dans la marchandise qu'il avait dans le triporteur, il a découvert des messages pour la résistance. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il était résistant à l'insu de son plein gré. Et puis après, il a continué en connaissance de cause. Et je pense à mon papa qui a fait sa résistance à lui, avec ses messages qui passaient. Et beaucoup de Lyonnais, heureusement. Et moi, je me suis inscrit dans une résistance aussi civique et citoyenne, de m'exposer plus que les autres pour sauver des vies. Voilà. C'est chouette. Toi, j'ai vidé mon sac. Oui. Bien, merci de prêter intérêt à ce que nous faisons, ce que ces gens de l'ombre, nos bénévoles, font de bien en ce moment, pendant que d'autres, qui ont du pouvoir, ne vont pas au bout de leur pouvoir. Il faut même leur pardonner. C'est pas à nous de leur pardonner, c'est aux sans-abri de leur pardonner. Oui, et surtout, il faut qu'on se dise que de leur perchoir, ils ne peuvent pas voir tout ça, quoi. Il faut avoir un peu de courage pour aller dans la rue et tendre une main à quelqu'un qui est même pas debout, qui est parfois à terre, qui est à genoux, qui est assis, qui est même parfois couché. Donc il faut avoir une bonne posture de générosité pour s'adresser à ces personnes. Et en plus, dans cette période de pandémie, et c'est là où tu es courageux avec ton équipe, ne pas avoir peur d'être contaminé par la pandémie elle-même. Oui. Et c'est pas avec des petits gants ou un petit masque oui, tout à fait. qui va complètement te protéger. Tu vois, même nous, ce soir, on s'expose pour essayer de témoigner, d'apporter un témoignage pour tous ceux qui vont être sensibles à ce que l'on fait, tout simplement, et à ce que l'on est. Ouais. Ça, j'aime. Ouais.